Hey ya! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo du lundi 19 et avant on va quand même parler de quelque chose qui est très important, notamment de la possibilité que la chaîne s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une loi qui a été votée, qui est en cours d'écriture, qui va tout simplement signer l'arrêt de YouTube en lui-même. Il n'y a pas d'autre mot. Très clairement, il n'y a pas d'autre mot. C'est une loi en fait qui est de l'article 13, je sais plus, voilà, hein, vous irez voir. Il y a énormément de youtubeurs qui font de vidéos en ce moment sur le sujet parce que YouTube nous encourage, YouTube lui-même, la plateforme elle-même, nous encourage à faire justement des vidéos pour contrer cette loi et dire aux gens, à ceux qui font des vidéos, tout comme à ceux qui les regardent, c'est-à-dire vous, que YouTube est en danger. Comment ça se fait que YouTube est en danger? À cause des droits d'auteur. Alors, je soutiens à mort les droits d'auteur. Que vous soyez écrivain, que vous soyez artiste, illustrateur, BDiste ou autre, je soutiens à fond les droits d'auteur. J'ai fait une école d'art, je suis moi-même écrivaine. Voilà, les droits d'auteur, c'est un peu le combat de ma vie, vous voyez. Mais là, ça va beaucoup trop loin. Ça va énormément trop loin. C'est-à-dire que vous avez remarqué que depuis un moment, il n'y a plus de musique sur ma chaîne. À cause de cette loi déjà. Parce que cette loi dit que même si vous utilisez 5 secondes d'un thème, ça peut être par exemple Totoro, ça peut être One Piece, ça peut être Bleach, ça peut être aussi Silent Hill, ça peut être tout en fait. Tout ce qui est une musique qui n'a pas de droit libre est interdit d'utilisation suivant l'algorithme maintenant de YouTube. YouTube détecte que vous avez une musique, il va chercher si cette musique est en droit libre ou pas, et ça va faire que la musique sera soit supprimée, soit que vous n'aurez pas de monétisation sur votre vidéo. C'est un petit peu ce qu'expliquait le youtubeur Le Joueur du Grenier, qui est très connu, je pense, peu importe l'âge qu'on a. Le Joueur du Grenier, il faut savoir que c'est une personne qui fait des vidéos qui sont assez poussées. C'est un youtubeur en fait qui va jouer à des jeux, généralement des jeux rétro, et qui va mettre un thème, donc il va utiliser le thème du jeu, il va montrer le jeu, il va se renseigner sur comment faire pour faire sa vidéo par rapport au jeu, il va faire des sketchs avec des costumes, avec des dialogues, avec... Voilà, c'est du travail, c'est énormément de travail. Et ben il pourra plus. Parce qu'il n'y aura plus le droit de montrer le jeu, il n'y aura plus le droit de mentionner le jeu, il n'y aura plus le droit de mettre la musique du jeu, il n'y aura plus le droit de rien en fait. Ça là, ce que j'ai là, ça devra disparaître. Ce que j'ai là, ça c'est un sweat que j'ai acheté de la marque Crève, ça devra disparaître. Ce qui est là-haut, je ne vais pas aller l'enlever, ça devra disparaître. Mon siège avec la marque là, ça devra disparaître. Ça là, ça devra disparaître. Tout ce qui est une marque, absolument tout, devra disparaître. Donc ça veut dire plus de cartes, que ce soit juste les boîtes ou que ce soit les cartes en soi, il n'y aura plus. Donc déjà les tirages sur YouTube, vous les oubliez, ça n'existera plus, il n'y aura plus droit. Ensuite, il y aura tout ce qui est le fait que le tirage journalier, il n'y en aura plus non plus. Pourquoi? Parce que maintenant, ce seront des hommes qui devront vérifier chaque vidéo pour voir s'il n'y a pas une marque qui traîne, si vous n'avez pas oublié votre bouteille d'évian dans le fond, ou si vous n'avez pas... Voilà, déjà, là, mes stickers, ici et ici, ça n'existera plus. Je devrais tout enlever. En gros, je devrais faire une vidéo debout, dans mon jardin, en espérant qu'il n'y ait pas un avion publicitaire qui passe. On en est à ce point-là. Et encore une fois, les vidéos journalières, ça n'existera plus. Pourquoi? Parce que ce sera justement des hommes qui vont vérifier chaque vidéo, mais ça va prendre un temps énorme pour vérifier chaque vidéo qui est envoyée par jour. Vous imaginez même pas le nombre de vidéos qui est envoyée dans la même minute. Donc ouais, pour faire un tirage journalier, je dois m'y prendre 10 jours à l'avance, je dois poster la vidéo 10 jours à l'avance, sachant que ce ne sera pas du tout les mêmes énergies. Et que, en gros, je dois faire en sorte, attends, là, je dois poster ma vidéo aujourd'hui pour une vidéo qui sortira possiblement dans 15 jours. Donc non, les vidéos journalières, ce sera terminé. Voilà. Donc, c'est très, 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 très important, ne serait-ce que
pour l'avenir de ma chaîne à moi, pour l'avenir de la chaîne de mes collègues, pour l'avenir de YouTube en soi. Parce que pareil, YouTube beauté, bah, les nanas qui sont là en train de dire « J'ai utilisé cette crème-là, j'ai utilisé ce maquillage-là, voilà, regardez la marque, je suis en train de faire un unboxing et tout machin », ça n'existera plus. Plus rien. Vidéo gaming, t'es obligé d'avoir une autorisation spéciale de la firme du jeu vidéo, une autorisation de YouTube, et ça peut prendre, pareil, des mois, ça peut prendre des jours, ça peut prendre énormément de temps. Et là, encore, bah, les petits youtubeurs comme moi, bah, clairement, ils vont se mettre au fond, quoi. Là, ça veut dire que je dois pas utiliser de carte. Donc, je dois faire mon tirage avant, je dois le noter sur un papier, et ouais, en gros, je vais être dans mon jardin, debout, avec mon chien qui tourne autour, et je vais devoir vous lire le papier. Bah non, moi je veux dire, les cartes je les découvre en même temps que vous en fait. Je les installe juste, mais je les lis en même temps que vous, et c'est ça, c'est l'intuitif en fait qui fait que mes tirages sont autant authentiques. C'est ça, c'est que je les lis en même temps que vous, je les découvre en même temps que vous, et là bah là on pourra plus du tout. Donc moi très clairement si c'est comme ça, bah je retourne à avant, au tout début où je faisais juste des tirages écrits sur ma chaîne. Sauf que moi, si je fais pas de vidéo, bah clairement, j'ai pas de rendez-vous. Donc là, clairement, bah je signe la fin de tout. Sauf que, bah, pas de bol, je suis en train de me déclarer au niveau de la CAF et au niveau des impôts et tout machin. Et bah clairement, si j'arrête, j'ai le droit à rien. Si j'arrête là, j'ai pas le droit au chômage, forcément, parce que j'étais auto-entrepreneur. J'ai pas le droit au RSA, parce que j'étais auto-entrepreneur. Donc il faut que je me remette dans le bain direct. Sauf que bah moi déjà avant de faire ça, j'ai galéré pendant un an au chômage à pas trouver de boulot alors que je suis vendeuse et que j'ai quand même un CV en béton. Bah là clairement je vais droit dans le mur quoi. Que ce soit moi, encore une fois, ou que ce soit d'autres youtubeurs qui eux aussi ont dit que c'était leur métier et qui du coup se sont mis auto-entrepreneurs. Parce que ça, que vous êtes d'accord ou pas, clairement je m'en fous, mais si maintenant YouTube c'est considéré comme un métier. Il y en a qui gagnent de l'argent uniquement grâce à ça, avec les sponsors, avec les pubs, avec la monétisation, etc. Ça, après, que vous soyez d'accord ou pas, voilà, c'est votre avis, c'est pas le mien, et c'est pas non plus celui de mes collègues. Voilà. Maintenant qu'on vient de me dire que le job de Enjoy Phoenix c'est pas youtubeuse, voilà quoi. Donc voilà, c'est clairement la fin de YouTube, c'est pas seulement la fin de ma chaîne, mais c'est aussi la fin de YouTube. Donc il faut vraiment se mobiliser pour faire en sorte que bah ça ne se passe pas quoi. Parce que moi j'ai envie de continuer à faire des vidéos avec vous et j'ai envie de continuer à lire vos commentaires, même ceux qui sont pas cool. Mais j'ai envie de continuer à faire ce que je fais. Clairement, moi il est hors de question que je m'arrête là, encore moins à cause d'une loi qui va beaucoup trop loin. Encore une fois, je suis pour les droits d'auteur, hein, mais là, ça va beaucoup trop loin, c'est pas possible, c'est juste pas possible. Donc, je vais vous mettre un lien dans la barre d'infos, il y a une vidéo d'un mec qui explique, qui est un peu longue, mais qui explique très bien tous les trucs de cette loi. C'est un petit peu ce que je vous ai dit, mais lui, il va le reprendre avec de meilleurs mots, parce que moi, du coup, j'ai quand même un tirage à faire, donc il faut pas que ma vidéo, elle dure non plus de 300 ans. Mais lui, il a fait une vidéo exprès pour ça, et n'oubliez pas aussi, je vais vous mettre dans la barre d'infos une pétition à signer, afin que cette loi ne passe pas, en fait. Enfin, ne passe pas. Qu'elle soit réécrite pour faire en sorte qu'elle soit plus adaptée, parce que clairement, c'est pas que pour les artistes, les illustrateurs, les écrivains, les BDistes, tout le reste. C'est vraiment une loi qui vise à cibler YouTube, à tel point, si vous voulez, que même YouTube nous demande à nous, YouTubeurs, de faire des vidéos pour dire « Attendez là, ça va trop loin ». Voilà. Même YouTube nous encourage à le dire. Donc c'est clairement une loi qui est contre YouTube. Voilà, c'est suffisamment grave pour que ce soit dit pendant 10 minutes, mais pour moi c'est très important parce que, encore une fois, bah, c'est possiblement la fin de la chaîne, c'est possiblement la fin de la chaîne de mes collègues que vous regardez, que ce soit Belle Guidance, que ce soit Laura FJ, que ce soit... j'ai vu... Maria
et d'autres, plein d'autres, il y en a tellement que, voilà, mais toutes les vidéos guidances, que ce soit sur les flammes jumelles, que ce soit sur l'horoscope, que ce soit sur n'importe quoi, ça n'existera plus, les gars. Donc vraiment, là, on tire la sonnette d'alarme, mais puissance 10 000. Vous n'êtes pas obligé de partager cette vidéo, parce que, voilà, de toute façon, je vois dans les statistiques les gens, le nombre de partages que j'ai, et voilà. C'est dérisoire. Donc après je peux comprendre dans le sens où bah, c'est un peu particulier, sachant qu'il y a des tirages, sachant que vous n'avez pas envie non plus que bah, les gens sachent que vous regardez ce genre de choses, etc. Mais ce monsieur il est absolument pas là-dedans, donc c'est pour ça, allez regarder sa vidéo et s'il vous plaît, partagez-la et partagez surtout la pétition pour faire en sorte que ça ne se passe pas. Voilà, voilà. Sur ce, eh bien, du coup, on va revenir à ça. Voilà, voilà. Vous avez donc voté pour les anges de l'amour, l'oracle de l'intuition et les murmures de Ganesh. Donc, on va commencer directement. Alors, concernant donc le masculin. Le masculin, là, il est dans une période un petit peu où, dans cette séparation, il retrouve sa propre volonté et il retrouve son envie de s'occuper un petit peu plus de lui. Et c'est tant mieux parce que c'est ce que la séparation lui demande. Du coup, il n'est plus centré sur la féminine parce qu'elle n'est plus dans les parages, que ce soit de son fait ou du fait de la féminine, on s'en fout. Là, on est vraiment sur un masculin qui revient à lui-même et qui va pouvoir s'occuper un petit peu plus de lui-même, notamment commencer à soigner ses blessures. Enfin, commencer. Voilà, c'est une expression, hein, parce qu'il y en a qui sont loin du commencement, et qui sont rendus plutôt encore plus loin que certaines féminines, qui sont en train de dépasser des choses, alors que que certaines féminines du moins sont en train de stagner. Donc voilà, c'est ce que veut dire le raffinement de Ganesh, la séparation et la volonté. Ensuite, on est sur un masculin qui réalise pas mal de choses, qui est en train de réaliser dans la matière, donc qui est en train de créer, de construire pas mal de choses. On est sur quelqu'un qui, à force justement d'enlever ses blessures, qui va se rendre compte qu'il mérite l'amour et malgré tout, le fait de réaliser ça va faire qu'il va remettre certains masques parce qu'il ne veut pas justement mériter l'amour. C'est ce qu'on lui dit, c'est ce qu'on lui souffle à l'oreille, c'est ce qu'il entend, mais il ne veut pas, donc il remet ses masques. On a ensuite donc la générosité. Pour lui, il y a cette générosité qui provient de cette féminine qui est auprès de lui, enfin, qui est auprès de lui sans être auprès de lui. On lui dit qu'il peut l'aimer sans crainte et qu'il peut justement ouvrir les mains pour aller vers cet amour qu'elle lui offre. On a ensuite la connaissance intérieure, donc là on est plus dans ce qui va bloquer, justement il va bloquer ces messages-là, le fait qu'il mérite l'amour, le fait qu'il peut aimer sans crainte, etc. On est sur un masculin qui va un petit peu freiner les quatre fers en l'air. On lui dit de faire attention à ça, de faire attention parce que du coup il bloque sa renaissance, il bloque justement le fait de devenir une nouvelle personne, de libérer ses peurs, etc. Voilà, il bloque. Ensuite, on a l'émancipation. Donc là, c'est ce qu'il faudrait faire pour débloquer un petit peu les choses. Savoir s'émanciper, savoir se laisser aider et faire en sorte que les choses soient beaucoup plus fluides. Donc le fait de lâcher prise. Lâcher prise, le fait de s'en foutre, le fait de ne plus y penser, d'accepter tout simplement les choses telles qu'elles sont et d'accepter qu'on n'a pas de pouvoir dessus. Voilà, c'est ça le lâcher prise. Comment lui voudrait faire pour arranger les choses ? En riant. Voilà, expression enfantine, Ganesh enfant là, il veut tout simplement en rire et faire en sorte que ça passe avec l'autodérision. Il se dit que tout pourra passer. Alors oui et non, parce que même dans l'autodérision, on a quand même cette petite pointe dans le fond qui fait que on a un peu mal en fait. Là, le principe c'est vraiment de s'en foutre totalement. Donc on vous demande de rester optimiste quand même pour votre vie amoureuse et de voir que cette relation est vraiment un miroir. Donc ce que vous reprochez à votre féminine, c'est exactement ce que vous faites. Ce que la féminine vous reproche, c'est exactement ce qu'elle fait. Vous voyez un petit peu comment tout ça ressort chez vous. On a ensuite l'éveil. Donc là, on a un masculin qui dit à sa féminine qu'il est en train de s'éveiller, qu'il est en train de s'ouvrir un petit peu à tous ces
l'ésotérisme, à tous les capacités qu'il a, ce que la majorité des gens appellent des dons, même si ce ne sont pas des dons, et que là, il est vraiment en train de rentrer dans l'action. Mais avec tout ce qu'on a vu, il y a quand même des masques à laisser tomber, il y a quand même des choses à dépasser, on va dire, et on est en train. On est sur la bonne voie, on est en train, mais il y a encore un petit peu de chemin. Donc patience, patience, vous inquiétez pas, ça va se faire. Vous inquiétez pas, masculin, c'est en train de se faire. Parce que je parle plus au masculin qu'au féminin. Mais voilà, patience, vous inquiétez pas. Je sais que c'est dur, je sais que c'est très 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 dur, mais vous inquiétez pas, vous allez y arriver, vous avez la volonté pour le faire. Concernant Mireille, maintenant. Alors, Mireille, là, elle a ce sentiment d'harmonie, elle a le sentiment d'avoir débloqué certaines choses pour l'union, les retrouvailles, tout ça, tout ça. Donc là, ça veut dire que aujourd'hui, possiblement dans la semaine, possiblement la semaine dernière ou quoi que ce soit, il y a un déclic qui s'est fait dans la tête de Mireille et qui va pouvoir permettre de travailler dessus parce que c'est un des blocages, une des clés pour la réunion, enfin le mariage, ça mais personnellement je suis pas très mariage moderne, donc plutôt réunion, retrouvailles. Ensuite, on a donc ce nouveau départ qui s'enclenche enfin après que Mireille ait fini de transmuter justement ses blessures. Alors transmuter, cours d'alchimie. Quand vous transmutez quelque chose, c'est un petit peu vous transformez le plomb en or. Donc vous transformez vos faiblesses en force, donc vous transformez vos blessures en quelque chose qui va vous aider et non vous plomber. Voilà. Ce qui va vous permettre d'apprendre à mériter l'amour, c'est le blocage qu'on vous donne. Voilà. C'est la première fois qu'on donne le blocage comme ça, en mode tiens, c'est cadeau. Mais voilà, ce que vous devez travailler pour faire en sorte que cette retrouvaille arrive, c'est féminine. La même chose que votre masculin doit faire, c'est-à-dire le principe de mériter l'amour. Sauf que là, on va reprendre les bases, ce que je disais au début de ma chaîne, etc. Si le masculin vous réveille des blessures, c'est pour que vous puissiez les guérir afin de libérer le matériel traumatique du couple, du lien, des flammes jumelles, de votre couple à vous et surtout votre matériel traumatique à vous. Dans le couple, du moins dans le couple de flammes jumelles, celui qui porte la charge traumatique, karmique un petit peu du couple, c'est la féminine. Celui qui les réveille, c'est le masculin. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Si vous ne regardez pas ma chaîne depuis le début, ben voilà, je vous le dis. Donc c'est à la féminine de libérer tout ça pour que ensuite le masculin puisse le libérer lui. C'est un peu genre, tiens, regarde, c'est comme ça qu'on fait. Voilà. Donc c'est la féminine qui commence et c'est le masculin qui termine. Donc là, c'est à vous, féminine, de vous libérer de cette charge karmique-là, de la transmuter justement pour faire en sorte que vous puissiez mériter l'amour. Vous avez encore du mal à recevoir l'amour, vous avez encore du mal à recevoir tout court. À vous dire que vous méritez d'être aimé, que vous méritez d'aimer, tout simplement que vous méritez l'amour. Voilà, c'est écrit en toutes lettres depuis tout à l'heure, mais je sais pas pourquoi je me répète. Voilà. Donc, essayez de voir comment vous faites pour arranger un petit peu tout ça. Sinon, on a donc la ténacité. Donc là, on vous demande de garder le cap. Je sais que c'est très facile à dire, surtout en ce moment. On vous demande de garder le cap, de ne pas faire de conneries, on va dire. C'est-à-dire, s'il te plaît, Mireille, repose pas chemin en plein milieu, s'il te plaît. Pour justement puis pouvoir vous libérer de tout ça. Mais par contre, s'il y a un revirement qui va se passer dans votre vie, c'est-à-dire que tout ce que vous connaissez possiblement à l'heure actuelle va plus ou moins changer. Ce qui bloque, c'est la persévérance. Mireille, elle a du mal justement à rester dans le même chemin. C'est pour ça qu'on dit fais attention au revirement, s'il te plaît, ne fais pas demi-tour, ne me fais pas ce coup-là. Voilà, tu restes sur ton chemin et tu vas pas... non, ça tu fais pas. Voilà. Elle a du mal aussi à voir le miroir. Donc elle a du mal à voir ce que le masculin réveille en elle quand il s'en va, quand il reste dans son coin, quand il va dans sa grotte. Elle a du mal à voir ce que ça réveille. Elle est encore dans le délire il me fuit, alors que c'est absolument pas une fuite. Parce que si le masculin fuit, rappelez-vous, les féminines fuient aussi. Même plus que le masculin, puisqu'elle se fuit elle-même. C'est encore pire.
Donc voilà. Et un peu de mal aussi à rester optimiste pour la vie amoureuse. Voilà. Mireille, elle est pas bonne élève en ce moment. On a ensuite comment faire pour arranger les choses, prendre soin de toi. Alors ça c'est envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Voilà. Donc loi d'attraction pour le futur et aimez-vous d'abord, tu mérites l'amour et surtout tu mérites ton propre amour à toi-même. Comment elle veut arranger ça? Elle veut ce sentiment d'appartenance. Bah oui Mireille, mais tu peux pas avoir le sentiment d'appartenance et tu ne sens pas que tu t'appartiens déjà à toi-même, tu vois. Si t'es dissocié de toi-même, va y avoir un petit problème. Si t'es dissocié de toi-même, t'auras l'impression que tout le monde est dissocié de toi. Donc, blessure de rejet, blessure d'abandon, à foison, etc., etc. Donc, reviens à toi-même déjà, pour commencer. Et voilà. Elle se dit qu'en se mettant dans l'action, c'est comme ça qu'elle va pouvoir pardonner et surtout apprendre des choses et que ça va pouvoir se mettre en place, alors que pas vraiment. Quel est le message pour le masculin? Elle lui dit, concentre-toi s'il te plaît, fais appel à ton bon mental. On dit pas l'égo, on dit le mental. C'est-à-dire ta capacité de réflexion, ta capacité d'analyse, fait en sorte que ton ego ne vienne pas se foutre un petit peu dedans. Je t'aime vraiment très fort et pour l'instant je suis juste occupée à labourer d'autres champs, on va dire. Cette vidéo est maintenant terminée. Si tu veux un rendez-vous, n'oublie pas que dans la barre d'infos, il y a absolument toutes les infos que tu cherches. Il y a même des jeux. Tu trouveras aussi les liens vers mes jeux de cartes. Voilà. S'il y en a qui t'intéressent, tu as aussi le lien vers des reviews qui montrent un petit peu quelles sont les caractéristiques des cartes. Pourquoi est-ce que c'est un bon jeu, pourquoi est-ce que c'est un mauvais jeu, etc. etc. Bref. C'est pas moi qui l'a fait, c'est Graine d'Hélène. Sinon, et ben voilà, si tu veux un rendez-vous, n'hésite pas à me contacter, n'hésite pas à aller sur la page, à aller sur le site à ne pas lire la nuit.com. N'hésite pas à aller fouiner un petit peu, tu verras dans la barre d'infos, il y a plein de trucs drôles. Sur ce, n'oublie pas de partager la vidéo qu'il y aura toujours dans la barre d'infos. N'oublie pas de signer et de partager la pétition qu'il y aura toujours dans la barre d'infos. C'est très important, comme je te l'ai dit, pour l'avenir de la chaîne, de la mienne, mais aussi de mes collègues. Si tu veux continuer à avoir des tirages sur YouTube, c'est vraiment très très important. Je compte sur toi. À vrai dire, nous comptons plus ou moins tous sur toi. Voilà. Si tout le monde s'y met, il y a moyen qu'on arrive à quelque chose. C'est plus ou moins dans le même délire que le 17 novembre. Voilà. C'est vraiment quelque chose de très très important. Donc s'il te plaît, vraiment, partage tout ça. C'est vraiment très très important. Je te le demande du fond du cœur. Je te le demande vraiment à genoux. Bon là, je suis sur ma chaise donc voilà. Mais s'il te plaît, fais-le. N'oublie pas non plus que chaque petit geste, au-delà de participer à une pétition, au-delà de partager des vidéos, chaque petit geste du quotidien est très important aussi, non seulement pour toi, non seulement pour moi, mais aussi pour la planète. C'est-à-dire de ramasser un mégot, ramasser un déchet si tu le vois, même si c'est pas toi qui l'as mis par terre, couper l'eau quand tu te brosses les dents, n'importe quoi. Tous ces petits gestes-là, c'est vraiment très très important. N'oublie pas non plus. Bref. On compte sur toi, je te fais plein de gros bisous et je te dis à la prochaine. Ciao.